Toute cette semaine, nous allons parler d'un livre et de son auteur. Le livre est là, l'auteur aussi, Didier Vigor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un livre assez imposant qui s'intitule L'Homo Minimus, Oui. avec un sous-titre où la désespérance Divine. divine. Voilà. Un programme assez chargé parce que on va pas pouvoir tout raconter, mais il faut nous donner le point de départ. C'est-à-dire que Dieu se rend compte que l'homme ne tourne pas vraiment rond et ne fait pas exactement, n'est pas bon, et il décide de punir Voilà. les hommes. En 3 mots, c'est ça, on peut résumer ça comme ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est un livre que moi je qualifie comme un roman d'aventure. Hein. Mais il y a une part, au départ, il y a une part de fantastique, et vous venez très bien de le dire. C'est le châtiment divin qui tombe sur l'homme. Voilà. J'imagine que notre univers dans lequel nous vivons est créé et géré par des êtres intemporels qui vivent dans une autre dimension. Je les appelle des sages. On se rendra compte qu'ils ne sont pas forcément sages au sens où nous, on l'entend. Et donc, ils ont créé l'univers, ils s'amusent à créer des planètes et à mettre sur ces planètes les conditions pour que la vie puisse se dérouler et puis évoluer. Donc là, l'homme apparaît. Voilà, donc parmi ces sages, nous trouvons Dieu. Hein, et donc lui, il a en particulier créé la Terre. Et donc il s'aperçoit que les hommes sont apparus. Voilà, il a mis en place les conditions pour que la vie apparaisse sur Terre. Et ensuite, c'est tout le processus d'évolution qui s'est normalement déroulé. Jusqu'à l'homme. Parce que ces braves esprits, leur plaisir, c'est de regarder la vie évoluer jusqu'à ce qu'apparaisse une espèce intelligente. Et alors là, l'homme apparaît, qu'est-ce qui va provoquer justement la colère de Dieu? Qu'est-ce que les hommes ont fait pour mériter d'être punis? Voilà, oh là là. Nous écoutons les informations quotidiennement et bon, la violence transparaît dans le comportement humain, malheureusement. Et Dieu a été très patient. Il s'est dit ça va s'arranger. On lit la Bible, on voit qu'il avait déjà puni les hommes au travers du déluge. Hein. Donc je vais au-delà. Il a été très patient, mais bon, un jour il craque. Et voilà. Et donc il décide de punir une nouvelle fois les hommes. Il hésite même à les faire disparaître. Non. Ils vont avoir une dernière chance. Ils vont avoir une dernière chance. Et alors, cette punition, voilà, en quoi elle va consister alors dans ce livre? Il les réduit à une taille minimum, hein, en gros à la dimension des insectes. Voilà la punition qu'il impose aux hommes. Comment vous est venue cette idée justement d'imaginer des hommes punis par Dieu? Vous avez cité la Bible, effectivement, c'est un thème qu'on trouve dans la littérature, la punition divine. Mais pourquoi cette punition de se retrouver à la hauteur d'une fourmi? Bon, là, un petit peu plus grand qu'une fourmi. Il y a deux choses différentes. Il y a d'abord moi, en tant que citoyen, qui est un petit peu... oui, vous avez voulu vous exprimer sur ce sujet. Je suis choqué par la violence qui nous entoure. Et d'autre part, il y a quelque chose, mais qui remonte très très loin dans mon enfance, où, gamin, j'ai toujours aimé jouer dans les jardins avec des petits soldats, ce genre de choses. Et mon idée de créer un univers à la dimension des insectes remonte à là, tout simplement.